27 juillet, Proverbes chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite, pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.
Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité, vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage, instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici, elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts.